c'est que Dieu va dire à son peuple par rapport à ces mots de Sinaï, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Au nom de Jésus, j'appelle Daddy lorsqu'il avance. Nous pouvons acclamer encore très fort le Seigneur parce qu'il le mérite. Je dis ceux qui sont assis nous joignent et acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a quelque chose qui prête parfois la confusion dans notre vie chrétienne. C'est de voir que la rédemption a deux volets. Ou si nous ne comprenons pas bien, ça a parfois été la source de notre incompréhension, et ça peut être la source aussi de notre confusion. La rédemption, le salut, l'œuvre que Jésus a accomplie à notre faveur, le fait qu'il est venu ici sur la terre, où Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, et il a donné les meilleurs de tout ce qu'il avait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une partie légale et il y a une partie vitale. Donc quand on parle de la rédemption, il y a la partie légale, il y a la partie vitale. Quand vous allez dans les églises pentecôtistes, charismatiques, par exemple, nos églises, nous nous appuyons beaucoup sur la partie vitale et nous n'avons pas beaucoup de clarté sur la partie légale. Alors quand vous allez dans les églises traditionnelles, et s'appuie beaucoup sur la partie légale que sur la partie vitale. Entre-temps, nous devons avoir l'équilibre. Quand je parle de la partie légale, je veux dire tout ce que Jésus a accompli pour nous. Il est mort pour nous. Il a pardonné nos péchés. C'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Il a exposé le diable, les principautés, les autorités. Il les a cloués sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Il s'est fait malédiction à notre place. Ces choses-là, quand nous les lisons, ce n'est pas au présent. Ce sont des choses déjà accompli. Et Jésus ne meurt pas tout le jour. La Bible dit il est mort une seule fois. Ça veut dire du point de vue légal, du point de vue de la législation. Alors je vais chercher à illustrer ça. Tu habites l'étranger, mais avant d'y aller, tu avais acheté une maison à Lemba. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un vient à ton absence ravir la maison. Il s'est installé et il dit que c'est sa maison. Toi tu rentres de l'Europe. Tu veux aller dans ta maison. Tu trouves qu'il y a déjà quelqu'un qui en occupe. Tu ne peux pas le chasser. Tu as des documents. Ce que tu dois faire, c'est d'aller au tribunal. Alors quand vous allez au tribunal, les avocats
tout le monde intervient et on arrive à la conclusion. On trouve que les documents que toi tu as présentés sont authentiques et que ta maison t'appartient. Ça c'est la partie légale. Mais la partie vitale, cet homme-là continue à occuper ta maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous regardez la partie légale, tout est déjà fait. Le diable est vaincu. Les péchés sont pardonnés. Nous avons tout pleinement en Jésus. Nous sommes des nouvelles créatures. C'est la partie légale. Maintenant le tribunal te donne raison. Il dit tu as gagné le procès. Maintenant qu'est-ce que tu dois faire? Avec les documents légaux de ce que Christ a fait. Tu connais tes droits. Tu connais que cette maison m'appartient. Que le procès s'est bien déroulé. Et c'est moi qui est le propriétaire. Je prends ces documents. Et l'État ne te laisse pas seul. Il met un policier ou un officier pour t'accompagner, pour dire à cet homme-là, il doit pas quitter la maison. Et ça c'est la partie vitale. Ça c'est ce que nous vivons tous les jours. Ça c'est ce que nous vivons. Les maladies arrivent, le problème arrive, mais tout est déjà accompli. Donc si tu ne connais pas la partie légale, tu ne sauras pas revendiquer tes droits. C'est comme ça, il y a des prières que nous écoutons qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien, mais bien aimé de légal. Adieu, tu m'as abandonné. Je te cherche, je ne te vois pas. C'est pas légal. C'est qu'il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Maintenant, quand on t'envoie avec les agents de l'ordre, il y a toi, il y a le document et les agents de l'ordre. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a envoyés pour réclamer notre droit, nous établir dans notre position que nous avons perdu. Il nous a donné la parole et le Saint-Esprit. C'est avec eux nous y allons pour la partie vitale. Et vous les pentecôtistes, vous êtes que dans la partie vitale. Et la plupart des pasteurs, des prédicateurs charismatiques, ils ne connaissent pas la partie légale. Nous sommes dans les émotions, dans les sentiments. Dans un tribunal, il n'y a pas des émotions. Il n'y a pas. Tu peux pleurer. Ça ne veut rien dire. C'est les documents, ce sont des pièces. C'est comme ça, quand quelqu'un te dit tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas ça, il n'a pas compris. Attaillé sur le bas que tout est accompli, mais tu as la vie, non. Quand quelqu'un te dit comme ça, il n'a pas compris la partie légale. Il n'a pas la partie vitale. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole. Il faut lire la parole. Amen. Et là, c'est ça que je suis en train de faire. Je vous donne la partie légale. Je vous montre d'où ça commençait. Juste que Christ meurt pour nous. Ça a commencé par quoi? Quelle a été l'intention de Dieu? C'est d'avoir une famille. C'est d'avoir des gens dans sa maison. Mais quelle est la démarche de Dieu? Parce que aussitôt que Jésus-Christ, aussitôt qu'Adam et Ève ont péché, Jésus-Christ n'est pas venu mourir. Il y a tout un plan, mais bien aimé. Dieu ne s'est pas précipité. Il a planifié le salut pour que ça soit quelque chose de solide. Donc quand tu es sauvé, par quelque chose de solide. Vous savez,
Un musulman, quand il se dit être musulman, il y a des contenus dans sa foi. Mais nous, parfois, quand on dit chrétien, il n'y a pas de contenu dans ce que nous croyons, dans ce que nous disons que je suis chrétien. Qu'est-ce que tu mets là-dedans? Est-ce que tu connais pourquoi Jésus-Christ est venu? Est-ce que tu connais pourquoi il a fait 30 ans sur la terre? Est-ce que tu connais pourquoi les 3 ans de son ministère? Est-ce que tu comprends le sens de la croix? Est-ce que tu comprends son ensevelissement, sa résurrection, les 40 jours qu'il a fait après la résurrection? Est-ce que tu sais ce qu'il fait maintenant à la droite du Père? Quand tu n'as pas toutes ces choses, quel est le contenu de ta foi? Quand tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé les 3 jours que Jésus-Christ a fait dans le séjour des morts, tout ce que tu as dit à Botola du Fongola, tu ne comprends rien. C'est comme ça que notre christianisme est faible. Nous sommes dans la théologie de l'âme, des sentiments, des émotions. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Mais c'est lui qui a maîtrisé la partie légale. Comme je suis en train de cheminer avec vous depuis Genèse chapitre 0 verset 0, et je suis en train d'établir petit à petit d'où cela nous est venu, l'origine de notre salut, quelle a été la démarche de Dieu. Bien-aimé, dès que tu as ça, tu as un document légaux, tu peux aller revendiquer tes droits. Tu diras à celui qui occupe ta maison, regarde, tu ne peux plus rester ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend le sens de ma démarche? Pourquoi je prends le temps d'épiloguer longtemps? Ce n'est pas pour vous ennuyer. Ce n'est pas pour vous perdre le temps. Je suis en train de donner le contenu dans ce que vous disiez être chrétien, être un enfant de Dieu. Il doit y avoir de contenu. Ça doit pas être quelque chose d'abstrait. Ça ne peut pas être du yo-yo. Ça doit être quelque chose de solide et de vrai. Autant d'églises, mais nous ne voyons pas l'impact. Parce que le vrai christianisme n'est pas expliqué. C'est là que je vous explique, mes bien-aimés. Abraham, après l'alliance avec Dieu, et que Dieu lui parle, tu auras 2 postérités. L'une sera semblable aux étoiles, l'autre ça sera semblable au sable de la mer. Donc Dieu dit à Abraham, tu auras une postérité spirituelle, des gens qui ne naîtront pas de toi, et tu auras une postérité naturelle, ce que nous appelons les enfants d'Israël. Mais la marque par laquelle je veux le reconnaître, c'est un signe qui se trouve en toi. Si ce que je vois en toi, je le vois sur quelqu'un d'autre, je veux comprendre qu'il est connecté avec toi. Il n'est pas en alliance avec moi, il est en alliance avec toi, mais c'est toi qui bénéficies de mon alliance. C'est comme si le pasteur travaille à la présidence. Quand vous arrivez dans des milieux comme ça, il y a des badges pour entrer. Et on a écrit le nom d'Ézéchiel. Et le pasteur Ézéchiel veut me faire entrer. Il me donne sa badge. Je porte ça. Partout où je vais aller, je vais passer. Parce que je portais le badge du pasteur. Donc, si on voit que tu es circoncis,
Et la même circoncision est sur Abraham. On dit que Dieu est connecté avec Abraham. Et ce n'était pas seulement les enfants d'Israël. Ceux qui sont nés dans sa maison. Les esclaves. Les étrangers. Quiconque était dans la maison. Maintenant, l'alliance est prolongée. Ça ne s'arrête pas seulement à son ami Abraham. Dieu le prolonge à d'autres personnes. Maintenant, dans la maison de Dieu, il n'y a pas seulement son ami. Et il y a mes bien-aimés, ceux qui sont derrière son ami, les enfants d'Israël. Et Dieu les a dit, ils feront 400 ans dans un pays étranger. Ils sont allés en Égypte. Dieu qui est le maître des temps des circonstances, quand il dit une parole, il sait comment il va l'accomplir. Et il se retrouve en Égypte. Je vous ai expliqué pourquoi ils ont fait 430 ans au lieu de faire 400 ans. Dieu, c'est un Dieu de précision. Dieu est précis. C'était par erreur qu'ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils n'ont pas compris. 30 ans plus. Parce qu'ils n'ont pas compris que Moïse a été choisi comme leur leader. Et ils sont passés à côté de cela. Alors, mes bien-aimés, vous connaissez bien l'histoire. Moïse est au désert de Madian. Dieu se révèle en lui. Il a dit, j'ai vu. Et j'aime bien comment Dieu parle. Il dit, lorsque je voulais voir, je vis la souffrance de mon peuple. Je t'ai choisi pour les délivrer. Je peux rester longtemps pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce n'est pas ça l'intention. Donc, ils sont maintenant en Égypte. Et quand Moïse arrive, c'est lui le libérateur, le sauveur. Il est retourné, mes bien-aimés, 40 ans plus tard. C'est un vieillard, c'est un croulant, il est fatigué, mais Dieu lui a choisi. Et vous savez comment Dieu a déployé sa force et sa puissance pour fermer la bouche de Pharaon et faire sortir son peuple en séparant la main rouge. Donc là nous voyons Israël est sorti. Mais lorsque Moïse allait vers Pharaon, il y a une phrase qui revient toujours. Chapitre 8 ou 9, 10, 11 jusqu'à 15. Il dit, laisse faire sortir mon peuple afin qu'il aille me servir. Donc ceux qui sortent de l'Égypte, ils ont pour mandat, c'est pour servir. Donc ils sont des serviteurs. Abraham, lui, était l'ami de Dieu. Maintenant tous les enfants d'Israël en bloc jusqu'à Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes. Tous ce sont des serviteurs. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu dans sa maison, il a Abraham son ami, et il a les enfants d'Israël, et tous qui ont la marque de la circoncision, des serviteurs, c'est eux qui sortent de l'Égypte. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est eux qui sortent de quoi? De l'Égypte. Donc là, ce n'est pas encore l'ancienne alliance. C'est l'Ancien Testament. C'est pas l'ancienne alliance. Il ne faut pas confondre l'Ancien Testament et l'ancienne alliance. Donc jusqu'à ce niveau-là, il n'y a pas la loi. Il n'y a pas l'ancienne alliance. Nous sommes sous le régime de la grâce. Vous allez constater quand les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, jusqu'à 40 jours plus tard, ils sont arrivés sur le mont de Sinaï. Ils ont fait beaucoup de choses mauvaises. Il y a des moments où ils doutaient à la voix de Dieu. Il y a des moments où ils voulaient lapider Moïse. Mais Dieu ne les a pas frappés. Parce qu'ils étaient sous la grâce. Mais jusqu'à quand la loi était donnée, chaque fois qu'ils commettaient une bêtise, Dieu les frappait. Donc là, nous sommes sur la montagne de Sinaï. Donc Moïse vient dire au peuple, le Dieu que nous servons, celui dont vous avez entendu parler, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, il a besoin de vous rencontrer. Donc de bien-aimés, ils ont entendu parler de Dieu. Cette fois-là, ce n'est pas à New York, ce n'est pas à Johannesburg, ce n'est pas à Bangkok,
c'est pas Kinshasa. Je donne le lieu de rendez-vous. 40 jours plus tard, c'est au mont de Sinaï. C'est là que nous allons nous rencontrer. Donc, il y a des instructions à suivre. Vous voyez mes bien-aimés, Dieu rencontre qui? Il rencontre qui? Ses enfants ou ses serviteurs? Vous pouvez parler avec moi. Il rencontre qui? Ses serviteurs. Nous sommes dans le régime des serviteurs. Et nous avons dit, Hébreu dit que Moïse a servi fidèlement dans la maison de Dieu comme serviteur. Mais Christ a servi dans la maison de Dieu comme fils. C'est comme ça à l'église, la plupart des gens qui sont à la chorale, qui sont à l'intercession, qui sont des pasteurs, qui sont des évangélistes, qui sont des diacres, ils servent Dieu avec la mentalité des serviteurs, pas avec la mentalité des fils. Parce que quand un fils balaye la maison, il n'attend pas la récompense. Quand un serviteur balaye la maison, il a besoin d'un salaire. Quand une bonne s'occupe de l'enfant, elle a besoin d'être payée. Mais quand maman s'occupe de l'enfant, c'est par amour qu'il le fait. Mais pourquoi? Parce que vous les prédicateurs, quand vous parlez service, quand vous parlez leadership, vous vous inspirez que de l'Ancien Testament. Vous voyez? Ce sont des serviteurs. Élie, c'est un serviteur. Il y a des choses qu'ils ont dit, mais ça n'a pas de sens. Je ne peux même pas le prêcher. Vous allez dans un deuil et tu entends le prédicateur qui dit une femme qui a perdu son enfant ou son mari, et le prédicateur il a l'audace de dire c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Est-ce que tu es normal? En fait, tu veux simplement dire et tu n'as pas envie de le dire que Dieu c'est un meurtrier. Mais tu hésites de le dire. Tu l'habilles avec des versets bibliques pour rendre ça correct. Et ce n'est pas normal. Parce que quand Job le dit, il le dit par ignorance. Parce qu'à la fin du livre, il dit tout ce que j'ai dit, je l'ai dit comme un insensé. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant je te vois. Donc j'étais dans l'erreur. Et vous les prédicateurs, vous prêchez l'erreur de Job. Job n'a jamais été un vrai modèle du chrétien. Mutasolo bananzambe. Ndana yoto kene na tribunal total asoki nanya kolonga. Vous pensez que c'est un homme correct, un orgueilleux. Mutalolendo penza. Alobi na nzambe ato tikingai. Libulu ekokoma mama na ngai bangusu bakokoma bandeko na ngai. Est-ce que toi tu peux dire ça? Et vous pensez que Job c'est un exemple? Vous croyez que c'est un héros? Vous allez prendre les paroles de Jérémie, qui peut dire qu'un malheur peut venir sans que l'Éternel puisse l'ordonner. Est-ce que Jérémie c'est un enfant de Dieu? Ce qu'il dit là, c'est pas la pensée de Dieu. Le mal ne peut pas provenir de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit
bénissez, ne maudissez pas. Une source ne peut pas produire l'eau douce et l'eau amère. C'est déjà nous. Il ne faut pas que nous soyons bivalents. Comment tu peux me dire que Dieu t'aime et au même moment dire hier nous tapons un cancer pour la kimia? Est-ce que c'est correct? En fait, vous parlez de quel Dieu? Vous prenez les choses des serviteurs, vous les mettez dans notre législation. Je n'ai rien envié à David, je n'ai rien envié à Élie. Non. C'est eux qui sont étonnés quand ils me voient. Ils sont surpris. Comment tout le kolanga na botama na Kinshasa nzamba lo bakaza tata na ngai. Baso kamwa. Oyebi parmi biloko balingi oboma Yesu balobi tozo bomote pozo sala miracle pozo lo banzamba sa tata na yo. Yango ozo ya na église olie balakisa yo tata na yo bazo zongiso na bakoko na yo. On te prend conscience que de tes parents naturels, on te fait prendre conscience de ton Père qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va rencontrer les serviteurs. Donc la rencontre doit être différente. Bien aimé, j'ai un serviteur. Chez moi à la maison. Il a fait avec moi 26 ans. Je veux vous avouer, il n'y a personne qui me connaît mieux que lui. Et pour moi, il n'y a personne honnête et sincère comme lui. Et je peux même aller loin. Parmi les gens qui m'aiment, s'il y a deux, il en fait partie. Mais je vais vous dire, je ne mange jamais avec lui à la table. Je ne l'ai jamais vu assis au salon regarder la télévision. Parce qu'il est serviteur. David c'est un serviteur. Jacob c'est un serviteur. Ruth c'est une servante. Je n'ai rien à envier de tous ces gens-là. Nous sommes de loin meilleurs que les gens de l'Ancien Testament. De loin. Je ne peux pas demander double portion d'Élie. En Jésus, j'ai toute la plénitude de la divinité. Il peut parler en termes de portion. La sagesse que moi j'ai, c'est supérieur à la sagesse de Salomon. Parce que la Bible dit, il a fait du Christ ma sagesse. Amen. Donc comme vous me voyez ici, vous enlevez Fachi, vous me remplacez. Je vous règle le problème du Congo. Parce que la sagesse de Dieu est supérieure. Et Christ est ma sagesse. Moi, je règle le problème de la nation. Je suis conseiller de beaucoup de gens. Et bien aimé, je vais vous dire, cette Bible que je prêche, il y a la politique, il y a la sécurité, il y a tout là-dedans. Vous savez ce qui m'étonne, c'est de voir vers le 14e, 12e siècle, les gens ont quitté
l'Angleterre, ils ont quitté les États-Unis, ils ont quitté la Hollande, ils ont quitté la Suède, des jeunes gens avec des bateaux de fortune. Ils sont arrivés dans nos villages, ils ont rencontré nos ancêtres avec la Bible. Ils ont changé la mentalité de nos ancêtres. Aujourd'hui, tout ce que nous avons, c'est eux qui ont apporté ça. Ça veut dire avec la Bible, ils ont changé la civilisation. Maintenant, nous, avec la Bible, on ne fait absolument rien. C'est étonnant de voir que les gens deviennent encore beaucoup plus moins intelligents quand ils deviennent chrétiens. Il arrive que l'église abrutisse les gens plus qu'ils étaient avant. Simplement, mes bien-aimés, nous ne connaissons pas ces livres que nous avons entre nos mains. Il faut mieux connaître la partie légale, le fondement, les absolus. C'est comme ça, tu seras bien dans le parti vital. Donc, il ne faut pas simplement la partie vitale. Chassons-le, les miracles viendront, Dieu va faire pour le soubassement de ces choses. Et quand vous allez chez les protestants, les catholiques, ils sont dans la partie légale, du point de vue herméneutique, du point de vue ceci ou cela. Donc ils sont bien assis sur ces choses-là qui sont historiques, mais dans la vie de tous les jours, il n'y a absolument rien. Nous devons avoir l'équilibre, être fort sur la partie légale, être fort sur la partie vitale, tout en s'appuyant sur deux agents que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit et la parole. C'est avec eux que vous allez vaincre. C'est avec eux que vous allez dans le quotidien. C'est ça le génie du christianisme. Là, Dieu va la rencontrer. Nous sommes au mont de Sinaï. 40 jours après la marche, Dieu veut rencontrer ses serviteurs. Nous sommes dans Exode. C'est le livre de sortie. Donc ils ne sont plus en Égypte. Bye bye Égypte. Bye bye Pharaon. Ils sont sortis, mes bien-aimés, parce qu'ils doivent servir Dieu au désert. Mais Dieu veut les rencontrer. Nous sommes au chapitre 19. Exode. Je fais une lecture en kangourou, je saute quelques versets. Vous pouvez à la maison reprendre ça. Au verset 3, il dit Moïse monta vers Dieu. Non, je commence au verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de quoi? De Sinaï. Vous voyez, le lieu de rencontre. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Israël campa là. Ils ont fait un camp. Et quand je vous parle, c'est plus de 6 millions de personnes. Jacob, ils étaient 120. Ils sont sortis plus de 6 millions. À peu près la ville de Kinshasa. C'est comme ça, mes bien-aimés. Il ne faut pas critiquer Pharaon. Le fait qu'il a poursuivi les enfants d'Israël. Pharaon n'est pas pasteur, c'est un homme politique. Prenez que vous vous réveillez un matin, tous les maçons s'en vont. Tous les menuisiers s'en vont. Tous les policiers s'en vont. Sur le plan politique, ça pose un problème. Un politicien devait le poursuivre. Mais vous, les gens de l'église, vous voulez christianiser Pharaon. C'est un homme politique. Et moi, à sa place, j'allais faire la même chose. Et je trouve que c'est un bon roi.
Bien-aimé, pensez qu'on se réveille, 6 millions de personnes traversent Brazzaville. Et les médecins, et les infirmiers, et les mamans de Malewa, et de poulet maillot. Tout le monde part. Quel déséquilibre dans un pays. Surtout que c'est eux qui faisaient tous les travaux. C'est eux qui construisaient les maisons. C'est eux qui faisaient les champs. Maintenant leur Dieu les a arrachés. Mais Pharaon avait raison de le poursuivre. Moi à sa place j'allais faire la même chose parce que je suis politique. Sur le plan du travail, sur le plan de l'aménagement du territoire, sur tous les plans, le gars avait raison de le poursuivre. Mais malheureusement pour lui, il ne comprenait pas que les enjeux étaient au-delà de la politique. C'était hautement spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et là, ils arrivent au désert de Sinaï, en face de la montagne. Et là, ils ont campé. Dieu maintenant veut les rencontrer. Il veut les rencontrer. Regardez. Dieu veut les rencontrer. La Bible dit ceci. Moïse monta vers Dieu. Parce que c'est lui l'intermédiaire. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Vous suivez bien la scène? Est-ce que vous avez ça dans votre image? Essayez d'imager ça, mes bien-aimés. En disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Ça veut dire les enfants d'Israël. Et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que je fais de l'Égypte. Donc Nzamba bandit directement en Vukibango. Ils ont vocation. Tu vois le langage qu'un maître parle au serviteur. Là, ce n'est pas le père. Il s'adresse à Bana Misala. Ce n'est pas le même langage. C'est comme ça, pasteur. Si nous adoptons ce genre de langage à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Un prédicateur menaçant doit comprendre s'il est dans quelle législation, s'il est sous quelle alliance. Dieu a raison de parler comme ça. Je vous ai dit l'image que tu dois avoir, que je suis dans ma maison, il y a plusieurs personnes, mais je n'ai pas la même relation avec tout le monde. Et dans la Bible, Dieu n'a pas eu la même relation pour tout le monde. Quand les anges ont péché, Dieu n'a pas envoyé Jésus pour mourir pour eux, parce qu'ils ne sont jamais créés à son image. Donc la relation de Dieu avec eux ne peut pas pousser Dieu à les sauver. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est l'homme, Dieu, mes bien-aimés, planifie le salut. Aussitôt que Dieu commence à parler, il les menace. Vous avez vu ce que je fais de l'Égypte. Souvenez-vous comment je les ai frappés. Mais pour la première fois, tu n'as jamais vu Dieu. On t'a parlé de Dieu. Dieu de tes pères. Et la première fois qu'il ouvre sa bouche, il te menace. Parce que c'est un peuple qui a vécu dans l'esclavagisme, qui a la mentalité des serviteurs. Il y a un langage qu'il peut comprendre. Et Dieu lui parle selon ce langage. Continuez la lecture. C'est très important. Dis à ton voisin, nous sommes au mont de Sinaï. Répétez-le à un autre voisin. Il dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Maintenant, la deuxième chose qu'il leur dit. Et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi.
Vous voyez comment Dieu parle? Vous avez vu ce que je fais subir aux Égyptiens. Mais là où vous êtes arrivés, c'est moi qui vous ai porté comme un aigle. Ce n'est pas vos prières. C'est le fait que mes bien-aimés, le sang a été mis sur les linteaux. C'est ça qui a fait que Pharaon a lâché. C'est moi qui vous ai porté par mes ailes. Je suis en train de dire de quelqu'un, tu ne peux pas te porter toi-même. C'est Dieu qui te porte. Amen. Amen. Et l'autre kokango na nzele ezate. Amen. Azali mpongo. Azali rondelte. Azali moanote. Amen. Il dit, je vous ai porté comme l'aigle. L'aigle, c'est l'oiseau royal. C'est le roi des oiseaux. Parfois nous avons tendance que notre vie nous le portons nous-mêmes. La rentrée scolaire, ce n'est pas toi qui portes. C'est Dieu qui te porte. Et il te fera arriver à bon port. Amen. Il dit, je vous ai porté. Donc vous traversez la mer Rouge. Vous amenez dans le désert. Jusque là où vous êtes arrivés. Vous n'êtes pas porté par vous-même. Ce ne sont pas vos ennemis qui vous portent. Ce n'est même pas vos parents. C'est moi qui vous porte comme un aigle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous avez vu ce que je fais aux Égyptiens. Et c'est moi qui vous ai porté comme un aigle. Là vous êtes arrivés. Ça c'est Dieu qui parle. Pour les enfants. Et là il parle à Moïse. C'est lui l'intermédiaire. Les enfants d'Israël ne sont pas encore au courant. Il dit maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. C'est fort. Yangai. Okoma ya nzambe pe oyo nzamba bazolobela ba serviteur bongo biso bana basali ya pamba zoloba bokozala ya ngai basali. Hallelujah. C'est comme ça quand tu lis un Jean il dit petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous l'avez vaincu. Les gens voient seulement la partie, vous l'avez vaincu. Or que le sous-bassement de ce verset, vous êtes de Dieu. Amen. J'avais une amie. Non, j'avais un ami congolais. Mais qui habite les États-Unis. Et il est devenu américain. Sa femme également américaine. Les enfants, les deux enfants qui sont nés de cette union étaient des Américains. Mais il y avait des conflits conjugaux. Un jour, la femme n'a pas supporté. Le mari était au travail. Il a pris les enfants. Il a pris ses clics et ses claques. Dans l'avion, il est venu au Congo. Le mari est allé se plaindre. Donc ces enfants sont des Américains. Le gouvernement américain parle en termes que les citoyens américains ont été kidnappés. FBI a côté les Kambango. Tu vois comment le vrai pays fonctionne. Quand tu leur appartiens, un jour, la dame, un mois, 2 mois, 3 mois, une année, l'ambassade des États-Unis a compris là où se trouvent les enfants. Ils ont signalé leur service. La dame est assise, maman, en train de prendre le petit déjeuner avec les enfants à Chantilly.
Il y avait du lait, il y avait des omelettes, il y avait des fruits pailles, il y avait des jus. Ils sont en train de siroter. Tous les gens étaient là. Mon pasteur, 2 jeeps ont débarqué à Chantilly. Des soldats costauds comme des armoires. Ils sont devenus 24. Juste pour 2 enfants. Parce que ce sont des citoyens américains. L'Amérique ne peut pas les lâcher. Ils sont entrés dans Chantilly. Ils ont attrapé les enfants et les ont soulevés dans la Jeep. Vous pensez qu'ils sont allés où? Direction aéroport. Ils sont entrés dans l'avion et les enfants sont retournés. Mais je parle des gouvernements humains pour un peuple qui les appartient. Donc quand Dieu dit que je vous appartenez, quand Dieu dit ça, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Ça veut dire Dieu met sa réputation en jeu. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que vous comprenez? Moi, on ne peut pas m'empoisonner. Personne ne peut me tuer. Amen. Quand je vais mourir, ça sera mon choix. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai envie de partir, j'ai envie de rester. C'est lui qui choisit. Amen. C'est lui. C'est lui. Et il dit aux enfants d'Israël: vous m'appartenez. Amen. Amen. Ça, c'est l'intention de Dieu. Si vous écoutez ma voix, il dit: gardez mon alliance. Vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Maintenant, c'est le verset 6. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est l'intention de Dieu. Donc, c'est la même chose. Mon ami, quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam et Ève étaient déjà créés, mais ils ne savaient pas la raison pour laquelle on l'a créé. Donc il est possible d'exister sans que tu saches pourquoi tu existes. C'est après que Dieu a dit dominer. Ça c'est venu après. Abraham était déjà créé, il respirait, il parlait, mais il ne savait pas pourquoi. Donc, il y a des gens qui sont ici, qui vivent, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont. Il y en a. Il y a des prédicateurs qui prêchent, mais qui ne savent pas pourquoi ils prêchent. Et là, Dieu le rencontre pour la première fois. Il révèle son intention. Et c'est agréable ce que Dieu dit. Vous m'appartiendrez sur toute la face de la terre. Parce que tout ce qui est de la terre est à moi. Est-ce que vous comprenez? Belle intention. Donc quand Dieu rencontre les enfants d'Israël, il n'a pas un mauvais projet. Il n'a pas envie de les détruire. Il les a fait sortir de l'Égypte pour leur parler. Mais qui peut nous lire le verset suivant? Je crois que c'est le verset 6. Allons-y. Qu'est-ce qu'on dit? À haute voix. Allez-y. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Regardez l'intention de Dieu. Il veut que tous les enfants d'Israël soient
des sacrificateurs. Ça veut dire les gens qui l'approchent sans intermédiaire. Je vais dîner avec vous. Je vais être directement avec vous. Quelle belle intention. Un royaume des sacrificateurs. Le roi, il y a la partie, mes bien-aimés, du règne. Et il y a la sacrificature. Notre christianisme, nous mettons beaucoup l'emphase sur la spiritualité. Et l'une des choses qui nous a déroutés, c'est que nous avons tendance à dire: quand tu pries, c'est spirituel. Quand tu joues avec tes enfants, c'est pas spirituel. On a cette tendance. Si j'intercède à l'église, c'est spirituel. Si je travaille à la régie des eaux, cette mentalité nous a déroutés. Ce n'est pas ce que tu fais qui est spirituel, c'est toi qui es spirituel. Amen. 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 Ça veut dire quand je joue avec mes enfants, c'est un acte spirituel. Au même moment, si j'intercède à l'église, c'est un acte spirituel. Si je travaille à la régie des eaux, c'est un acte spirituel. Parce que c'est moi qui ai la nature spirituelle. Ce n'est pas l'activité qui est spirituelle. C'est comme ça à l'église, vous voyez que les intercesseurs sont orgueilleux. Ils croient que les protocoles sont charnels. Entre-temps, être protocole, c'est difficile. Parce que il y a deux activités ou départements à l'église qui sont souvent marginalisés. Entre-temps, ce sont des vitrines de l'église. Ça veut dire quand je passe dans un supermarché ou je passe pour voir les magasins, je regarde au travers des vitrines. Ça veut dire ce que je vois au travers des vitrines, ça prouve que c'est la même chose qu'il y a à l'intérieur. Nous avons deux départements qui sont de vitrines d'une église pour lesquels, pasteur, tu dois beaucoup travailler. Parce que c'est la vitrine. C'est le protocole et la chorale. C'est pas le pasteur. Parce qu'avant de voir le pasteur, il faut que la personne soit bien accueillie. Qu'il soit dans des dispositions de bien écouter la parole. On peut juger une église déjà à partir de l'accueil. Et la deuxième, c'est la chorale. Mais les intercesseurs, ils ont tendance à croire qu'eux, ils sont plus spirituels que ceux qui chantent. Accueillir les gens le matin, des gens qui ont tous les humains, des gens possédés, des sorciers, des impolis, les mal éduqués, et que tu les accueilles, il faut être spirituel. Regardez. Il y a eu conflit dans les actes des apôtres à cause du partage de biens. Maintenant, les disciples ont décidé de faire une organisation. Ils disent, nous allons choisir les diacres. Ça veut dire ceux qui vont servir à la table. Parce que pour nous servir à la table, distribuer, c'est charnel, c'est pas spirituel. Mais regardez les critères. Les critères qu'on a mis pour les gens qui doivent travailler. Il faut qu'ils puissent avoir un témoignage. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. 3, qu'ils soient pleins de sagesse. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vient faire la plénitude du Saint-Esprit pour un travail manuel? Parce que le travail est spirituel. C'est comme une protocole pour est-ce que ça avion? C'est quelque chose qui exige la spiritualité. Et cette mentalité-là est venue de l'église catholique. Ça veut dire ça c'est profane, ça c'est spirituel. Les prêtres étaient éloignés de tout le monde. Et les gens chantent Nzamba Poni Yo Bisote.
Ça n'a pas de sens. Écoute ce que la Bible dit. Soit que vous mangez, soit que vous bifiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc il n'y a rien de charnel. Rire avec ta femme, il n'y a pas de charnel, c'est spirituel. Aller au restaurant avec tes enfants, mais c'est spirituel. Pasteur Moutazang église pour que Luka Mbongo. Osilikate. Et ça spirituel. Amen. Popoto sala oignon so Mbongo. Pe abengi au pasteur na été parce que nakangama ki na mosala. Osilikate. Parce que ce que la yenga biso tout ok église. Nana kotambu sa taxi. Bata régie dozo bako salate. Ba médecin ba ko kene no pitote. Est-ce que batu ba ko bika? Donc tu profites à bateau ba ki mak église pour ba même biso l'église. Donc dis à ton voisin tout est spirituel. Tout est spirituel. Parce que c'est toi qui es spirituel. C'est toi qui es spirituel. Dieu nous a monté mon livre. Est-ce que vous comprenez? C'est là où Dieu dit, je veux que tous les enfants d'Israël soient quoi? Un royaume et sacrificateur. Donc je vais parler avec eux sans intermédiaire. Parce qu'ils m'appartiennent. C'est mon peuple. C'est moi qui ai déployé la force. C'est moi qui le fais sortir. Personne ne m'a aidé. C'est mon œuvre. Il m'appartient. Moïse, j'ai parlé beaucoup avec toi et toi, mais maintenant je vais leur parler moi-même. Alors Dieu dit comme ça à Moïse. Wow. Dieu dit à Moïse. Verset 7. Frère, verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il les mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Verset 8. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Continuez. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je reviendrai vers toi dans une espèce nuée. Maintenant, regardez là où les choses se compliquent. Le peuple, les enfants d'Israël, n'a pas encore écouté le contenu. Parce que Moutalobi que boye ba makamuna sana ki n'Égypte. Bino bozali yangai. Na lingi boko ma royaume de sacrificateurs. Est-ce que Nzamba sengi banga sale basala eloko? Bango sanko yoka balubi toko sala nyonso yoko loba. Omoni mentalité ba esclave, ba mesana tellement na ba ordre. Même Nzamba pesi ordre te balubi toko sala. Donc mentalité ba serviteur. Maintenant si ko tango Nzamba lingi ko yebisa makamba ngope ba kosala wana nde makambo ekomi mindondo. Kozalaka pressé te kozaka na orgueil wana te. Continuez la lecture. Afin que le peuple entende. Il dit je descendrai comment? L'Éternel dit à Moïse: voici, je reviendrai vers toi dans une épaisse nuée. Continuez. Afin que le peuple entende quand je parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les. Aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements
qu'il soit prêt pour le 3e jour. Oui. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Tu forceras au peuple de limite. Yoke lokali boso. Alobi nakokutana na bango na ngomba me ba pusana te. Ba ko placer limite. Continue. Tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher les bords. Ou d'en toucher les bords. Ne touchez pas. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. De mort. Yoka menace. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera. Ou on le percera des flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Car la trompette sonnera. Ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts. Dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres. Yoka. Zambali ngokutana na yo makiti na kake. Ndom. Bano botama mamo yoka ngote nda. Pe ozo yoka bato bazonga kopusana te. Kopusana te. Pe nanga musu bazobeta trompette trotoloto kuno zoka ndom. Continue. Il y a des tonnerres, des éclairs. Et kuna banse bazoka kopusana te. Kopusana te. Oya kopusana kokufa. Po bangu balobi o nyonso akoloba tokosana. Continue. Et il ne peut nuer sur la montagne. À part ça, la nuée les a couverts. Bien aimé, quelle scène rocambolesque. Quelle rencontre. Quel rendez-vous. Bien aimé, est-ce que c'est normal? Pourquoi le banazo lukanyao? Ela bobanga kate o luka nzambe yo na nzambe na bunga ka nzambe to yo nana luka ka eta na ko luka pona po afandi kati na ngai. Amen. Batu ya Ancien Testament bazako luka po nzamba zalaka na esika fo kende esika wana po mona ye soit na ngomba soit na tabernacle soit na temple. Menga siko ya fanda kati na ngai nako luka ndengeni okande ko luka longi ya nzambe luka et tu crois dire des choses correctes matana ngomba luka ye nzambe ya ba genou na ngai. Vous ne comprenez rien. Donc tu réduis Dieu à tes genoux. Wow. Oui, maman. Ils ont ma casse, hein? Ozo sebela, maman. Makambo yo yebakite. Tu as commis nambula boye bite, maman. 75 ans. Mokoni nagoya nanda kupoto solo lango lisusu. Ngana lingaka fufu na pondu ya mai. Donc nagoya nanda komoko mususu. Nakoya toko continuer maman. Non, c'est important de voir ça. Est-ce que vous comprenez? Donc vous savez les éclairs. Et la montagne, s'il continue, la Bible dit, la montagne tremble. Quelle rencontre.
Donc Dieu montre toute sa puissance. Il montre toute sa gloire. Pour un peuple qui vient de sortir de l'Égypte, qui a vécu 400 ans, bien aimé, c'était effrayant. Mais simplement parce que ce sont des serviteurs. C'est comme ça qu'ils peuvent les rencontrer. Et c'est ce genre de voix que nous écoutons à l'église. Des prédicateurs d'honneur. Des prédicateurs éclairs. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et pasteur, je vais aller vite. Quand ils ont vu ça, eux-mêmes ils ont dit, Moïse, arrange-toi qu'il parle qu'à toi. Quand Dieu a envie de parler avec eux, c'est eux-mêmes qui ont refusé de parler directement à Dieu. Et ils ont institué un intermédiaire. Donc, qui devait être le souverain sacrificateur. Automatiquement, Dieu a placé des personnes qu'on appelle des sacrificateurs qui deviennent des intermédiaires. Parce qu'ils ont dit Dieu arrête. Non, nous ne voulons plus écouter. Moïse, toi écoute ce que Dieu dit. Et toi-même viens nous rapporter. Et après cette scène, Moïse remonte sur la montagne. Et là, Dieu lui donne les 10 commandements. Il dit, voici ce que le peuple doit faire. Il y a au moins 624 lois. À part les 10 commandements qui étaient écrits, il y a au moins 624 lois que le peuple devait obéir. Donc quand Moïse reçoit la table de la loi, sur la montagne, au même moment, Dieu lui donne le tabernacle. Donc ça c'est la loi, ça c'est le tabernacle. Dieu lui donne les deux choses à la fois. Je vais vous expliquer parce que nous y arriverons sur le tabernacle. Ici c'est la loi. Si tu obéis, si tu fais, je ferai. Si tu fais, ça c'est la loi. Ici c'est le tabernacle. Pourquoi Dieu donne le tabernacle? Je vais vous expliquer ça après. Mais prenez la loi. Dieu donne la loi. La seule chose pour laquelle Dieu donne la loi, il veut révéler au peuple ce que lui il est. Je suis un Dieu saint, parfait, pur, saint, redoutable et puissant. Il leur donne la loi. Et dans ces lois-là, il y a les 10 commandements. Et beaucoup d'autres lois, des lois morales, des lois sur la vie dans la cité. Il y en a plus de 624 lois. Vous les trouvez dans Exode, dans Deutéronome, dans Nombre, dans Lévitique. Il y a toutes ces lois-là. Alors quand Moïse descend, parce qu'il a son frère Aaron qui est resté avec le peuple, au moment que lui monte sur la montagne, Moïse est allé, le peuple ne savait pas qu'il va rester longtemps. Il a fait 40 jours. Le peuple fatigant, ils ont poussé Aaron de faire un veau d'or. Aaron, c'est le genre de leader. J'en parlerai un autre jour. C'est un leader que le peuple peut pousser. Le peuple l'a poussé, et ils ont pris des bijoux, de l'or, des choses qu'ils ont en Égypte. C'est comme ça. Et ils ont rassemblé ça, ils ont fondu ça, ils ont fait un veau d'or. Il dit, c'est Moïse là, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il est devenu. Et ils ont parlementé, ils ont parlé, et ils ont dit, c'est ce veau d'or là qui est leur Dieu. Alors, dès qu'ils finissent, ils commencent à adorer. La Bible dit, Moïse
descend de la montagne, dès qu'il descend dans la loi, la première chose qui est écrite, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et qu'elle constate, le peuple, il a déjà violé la première loi. Moïse dans la colère, il casse les lois et il nous reste le tabernacle. La loi est brisée, mais le tabernacle reste. J'ai dit la loi est brisée, le tabernacle reste. Pourquoi Dieu a donné le tabernacle? Là je suis dans Exode chapitre 25. La raison pour laquelle Dieu donne le tabernacle, pasteur, Dieu a compris. Avec les 624 lois, le peuple ne peut pas s'en sortir. Parce que Adam, à qui on a donné seulement une seule loi, il n'a pas pu tenir. Et comment les gens tiendront avec 624 lois? Donc Dieu, dans sa miséricorde, il dit, si je dois communier avec ce peuple sur la base de la loi, ils ne seront jamais bénis. Ils ne pourront pas respecter tout ce que j'ai leur exige. Quoi qu'ils ont eu la prétention de tout faire, ils ne pourront pas faire. Dieu a créé de lui-même une porte de secours. Le tabernacle. Le tabernacle, c'est une tente couverte de peau de dauphin. Et comme c'était dans le désert, c'était portable à cause du vent de désert. Quand tu regardes le tabernacle à l'extérieur, c'est sale. C'est de la poussière. C'est lugubre, mais bien. C'est couvert de la poussière partout. Donc de l'extérieur, rien ne peut t'attirer du tabernacle. Mais ce que tu dois comprendre du tabernacle, le tabernacle c'est la tente qui se trouve au milieu par rapport à tous les 12 tribus des enfants d'Israël. Chaque enfant d'Israël, quand il se réveillait le matin, il ouvrait sa porte. La première chose qu'il devait voir, quel que soit le coin dans lequel tu te trouves, la position que tu as, comme c'était au milieu, c'est ça qu'il faut voir. Le tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Et ce tabernacle avait 3 parties. Il y a le parvis qui est la clôture, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Quand vous arrivez au parvis, il y a qu'un seul élément, l'autel des holocaustes. C'est comme l'abattoir, c'est sanglant. Il y a du sang. Dès que tu avances, il y a le deuxième élément, il y a le cuve de rein. C'est le seul endroit qui n'est pas mesuré. Mais le deux, que ce soit le cuve de rein, que ce soit l'autel des holocaustes, tous sont fabriqués de l'airain. L'airain c'est un métal inductible. Le rein c'est un métal dur. C'est l'image du jugement. Quand vous traversez, vous avez le lieu saint. À gauche vous avez les tables de pain de proposition. À gauche vous avez le chandelier. Et au centre vous avez l'autel d'or. Et là-bas c'est l'encens qui monte, qui entre dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, vous avez un coffre-fort qu'on appelle l'arche de l'éternel. Où il y a un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Les 2 chérubins qui étaient dans le jardin d'Éden sont placés, les yeux regardés sur le propitiatoire, là où le sacrificateur devait mettre son sang. Et à l'intérieur, n'oubliez pas que tout ça est fait de bois d'acacia, couvert, n'est-ce pas, de l'or.
dehors. À l'intérieur, il y a la table de la loi. Il y a la verge d'Aaron qui a fleuri. Et il y a un pot qui continue la manne. Ce sont les trois rébellions des enfants d'Israël. Ils se sont rebellés contre le leadership d'Aaron, la personne qui était choisie de Dieu. Ils se sont rebellés par rapport à la manne. Nous sommes dégoûtés de cette nourriture. Ils ont commencé à penser au concombre et ils se sont rebellés contre la loi. Dieu a brisé. Mais Dieu le met à l'intérieur. Et quand Dieu descendait, il ne descendait pas au parvis ni au lieu saint. Il descendait dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, Dieu ne descendait pas partout. Il descendait dans le propitiatoire. Donc quand Dieu donne le tabernacle, il dit que le peuple ne peut pas être béni sous la base de la loi. Ça sera sous la base de sacrifice. C'est comme ça, aucun enfant d'Israël était béni par rapport à la loi. Tous étaient bénis à cause du sacrifice. Donc c'est le tabernacle qui est le bouet de sauvetage. C'est le tabernacle, mes bien-aimés, qui est le salut. Et il dit aux enfants d'Israël, c'est là où je vais vous rencontrer. J'ai déjà écrit un livre sur le tabernacle, mais je n'ai pas encore publié. Mais mes bien-aimés, chaque détail parle de Jésus. Le tabernacle, chaque détail. Je vous donne par exemple les rideaux. Le tabernacle, mes bien-aimés, ce n'est pas une porte en bois. Ce n'est pas une porte en fer. C'est des rideaux. Même un enfant, s'il marche, il peut entrer. Même un paralytique, il peut entrer. Parce que c'est le rideau. Ce n'est pas le bois. Donc c'est accessible à tout le monde. Celui qui veut être sauvé, quelle que soit la condition, il peut franchir le rideau. Amen. Et le rideau là a 4 couleurs. Il y a la rouge crémoisie, qui est la couleur royale. Ça la couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Du feu d'or, c'est la couleur blanche. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, ça parle de Jésus. Vous allez à l'hôtel des holocaustes. C'est l'abattoir. L'hôtel des holocaustes a 4 coins. Et sur chaque coin, il y a une corde. C'est là qu'on attachait des bêtes pour qu'ils ne se lâchent pas. Et la corde pour un animal, c'est là où se trouve sa puissance. Donc il y a de la puissance à la croix de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas accéder sans le sang. Vous serez même surpris. Pasteur, est-ce que tu vois l'autel d'or à côté du lieu très saint? La Bible dit c'est l'image de nos prières. Parce que quand la fumée monte, ça va dans la présence de Dieu. Mais je vais te dire une chose. Le sacrificateur devait puiser le sang à l'autel des holocaustes et le répandre. Ça veut dire aucune prière ne peut monter vers Dieu si ça passe pas par Jésus. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as beaucoup souffert. C'est pas la base. La seule base que Dieu va t'exaucer, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie. Amen. Je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Est-ce que vous comprenez? Donc le tabernacle, c'est la porte de sortie. Dieu est bon. Il trouve toujours le moyen. La loi est brisée. Le tabernacle, c'est notre porte de sortie. Ça parle déjà de Christ. Parce que le tabernacle, c'est là où travaille
les souverains sacrificateurs. Et les souverains sacrificateurs ne peuvent pas aller sans sacrifice. Et le sacrifice vient du peuple. C'est le peuple qui apporte des sacrifices et les sacrificateurs représentent. C'est comme ça la Bible dit, Jésus n'est pas entré dans le tabernacle fait par des mains d'hommes. C'est étonnant mais bien aimé. Le tabernacle n'a pas de fenêtre. Parce que la lumière qui doit éclairer le tabernacle ne doit pas venir du monde. C'est le chandelier qui éclaire le tabernacle. Et dans le lieu très saint, c'était le Shekinah. La présence réelle et palpable, visible de Dieu. C'est là où Dieu descend. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Mais il y a autre chose qui n'habitait pas dans le tabernacle, la chaise. Le sacrifice devait se faire tous les jours. La Bible dit, quand Jésus-Christ est sorti, il est entré dans le tabernacle qui n'est pas conçu de main d'homme, avec son propre sang. Bien-aimé, ne faites jamais l'erreur de répandre le sang sur ta voiture, sur ta maison. Le seul endroit où le sang a été répandu, c'est devant la présence de Dieu. Ici, nous n'avons pas le droit de répandre le sang. Le sang a été répandu une fois pour toutes. Ici, nous avons à utiliser le nom de Jésus. Et le nom de Jésus est suffisant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et là, mes bien-aimés, quand Jésus répand son sang, la Bible dit, il s'est assis. Donc le travail est fini. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Il s'est assis. Un tabernacle qui a des chaises. Mais le premier n'avait pas de chaises. Je m'arrête là. Je vais revenir pour entrer dans les évangiles et aller beaucoup plus loin. Je vous donne un rendez-vous. Faites de ton mieux de ne pas mourir au mois de novembre. Nous allons nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Nous sommes en classe. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair? Quand tu dis que tu es chrétien, les choses ont commencé depuis très longtemps. La racine qui te soutient, c'est une racine profonde. C'est pas des montages. C'est pas de farce. Ce sont des choses éternelles. Donc quand tu comprends toutes ces vérités, tout Dieu t'a pris, quelle a été sa démarche pour faire de toi son enfant, tu vas comprendre que l'investissement de Dieu était très grand. Vous savez, parce que quand on regarde notre vie chrétienne, c'est comme quelqu'un qui a investi 1 milliard et qui a le bénéfice de $10. Notre vie reflète $10 pour un investissement d'1 milliard. Quand tu regardes tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a investi jusqu'à arriver à toi pour que tu deviennes enfant de Dieu et que toi tu es encore là en train de te prendre du mariage. Tu es là encore en train de te plaindre de ceci. Tu n'as pas compris la portée de la vie chrétienne, la profondeur de la vie chrétienne. Tu n'as pas compris. Dieu n'a rien épargné. Et au sommet de tout, il prend lui-même. Il devient un être humain.
Et vous savez, mes bien-aimés, Jésus était dans le sein de son Père. Ça veut dire un être spirituel. Il a pris le corps. Il est descendu sur la terre. Il est rentré au ciel. Depuis qu'il est rentré, il n'a jamais récupéré son état spirituel. Il est toujours en forme humaine à cause de toi. Amen. Tilelo atikala na forme wana ya bomutu pona yo. Pe yo likambo moke nako ya nanga lisusu te. Likambo natikela ngako sambela. Tu n'as pas compris. Wana yo sosoli te. Yo moni soki bitumbe bimia ba libanais ba kimaka temba kendeke na braza. Pona nini? Po ba investir awa. Nzambe a investi tellement na vie na akoko tika yo te. Amen. Sokozota la vie na biso. Mateya bazote ya biso. Eza lokola bandeko. Mutasali commerce ache 1 milliard. Mena suka na nyoso azui intérêt à $10. On est dans les inquiétudes. On est dans le peur. Ok na musala. Parce que bayebisi muto aza occultiste. Yondo zo banga. Tu n'as rien compris. Wana yo sosole le côté. Ba ndoki ba occultiste baza niveau ya mokelekete. Amen. Ngana zalaki mwana moke 19 ans. Zeli ya évangile latingai. Na lamuka na tongo na bandiko kenenzelo ya Congo central. Mboka moko bazako benga mbenteke. Donc ezalaki mboka na batu nyonso awa bayebaki yango pona kisi ngana lobi na kokende. Na kota na mboka boye mutu moko chef na bango abimia edi na kikongo mwana yoko yoko sala na lobi na ekote papa pasteur aganga apumbwa a se suspenda comme ça pour intimider ngana lobi na kombo na Yesu pa akwe yakufi mboka nyonso oyedi bino ngana kamwa kabino au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu n'as rien compris. Milimu ya bonge bimakana komba Yesu te bimakana li papa. Osu li papa mpa. Bambi ango. Est-ce que soko bimia wa sodo azana munduki bomoni aza ko tirer mpese na lisasi? Vous voulez tuer des cafards avec des revolvers? Le nom de Jésus est grand. Tu t'appelles comment? Gigi. Viens. Est-ce que comme mutu yeto mutu mutaye? Tango solo ba Jésus. Comme mutu ko yato mutu. Mutu. Ye moko. Bongo tango ye cravate na ye tikali. Aye mobimba na ye nyonso. Donc tango solo ba Jésus azo ya na bon sambe na ye nyonso. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez regardé Jésus? C'est lui-même. Esaïe moko. Nazo lala na chambre mwana nanga gangi papa na bosana kike naza bolumbu na likipi kutu bilamba te pour mwana nanga gangi na kita na chambre après na lui pour gangi kaka papa donc tango solo ba Jésus nano sisite ye moko aye botuna nanya ngani mokolo moko wana na bokoli motema na lembi makamba ko sambela na yo kanzamba zolo ba bosko nanga nani abeti nzamba lingaka nga mingi ayembelaka ngai ngase na lamuka na loti ndoto mabe na lobi nzambe change nga angelo opesa ngai a change nga o naza na ye mikolo aza bien
nalalaka bien po angelo aza mwana ya mosala ya tata na biso nga na boteya bino bangelo te mpo na nini naya kobetela bino lisolo ya bana misala nga nakoki koyemba na nga nzambe ye azali tata solo nakobanga te nzambe ye azali tata solo nakobanga te nzambe ye azali tata nana solo nakobanga te. Tu n'as peur de rien parce que Dieu est ton Père. Est-ce que vous avez compris? Eloka liboso soko landi makambo nga na te yo eloka liboso komona kimia ye na motema na yo. Amen. Pour Bible le dit porter les chaussures de l'évangile de paix. Si ce que tu prêches ne donne pas la paix, ce n'est pas l'évangile. Andoki afami na bino bazolanda bino kendo tuna mama na yo babala na kandenge nini wane kopeso kimia yo pozo ngino na mama babala ko ndenge nini est-ce que tata sisaka dot yo zo tuna mama na yo ngo tuninga na ko zipola yo mbata. Ça n'a rien à voir. Ce que Dieu a fait est au-delà de tout ça. Est-ce que vous comprenez? Rasseyez-vous s'il vous plaît. Le christianisme, il y a du génie dans le christianisme. Être chrétien mais bien aimé, c'est extraordinaire. Si moi aujourd'hui on me nomme ministre, je vais refuser. Ezako kiti sangai. Niveau on a commis on a cause à la ministre, c'est très bas. Na ministre ya Nzambe, eza likolo. Amen. C'est au sommet. Eza likolo makasi. J'ai rencontré des présidents, j'ai rencontré des ministres, mais bien aimé, il n'y a rien à envier. Tu peux être pasteur, être comme un homme d'État. Oui. Nous allons prêter l'argent au gouvernement. C'est nous les sels de la terre, la lumière du monde. C'est pas l'État. Donc être chrétien, être enfant de Dieu, ça vient de très loin. Dieu n'a négligé aucun détail. Aucun. Tout ça, c'est pour que toi tu sois son enfant. Même la mort de Jésus, le but de ça, c'est pour que toi tu deviennes enfant de Dieu. La Bible dit par sa mort et par sa résurrection, il est devenu le premier-né dans tout le monde. Ça veut dire avant la mort de Jésus, qui doit devenir le premier-né, personne n'est enfant de Dieu. Parce qu'il doit avoir un premier-né pour que les autres viennent. Donc avant la croix, il n'y a pas d'enfant de Dieu. Oh Simon, le diable te réclame. Il a réclamé qui? C'est quelqu'un qui n'était pas enfant de Dieu. Moi, il peut me réclamer. Mais le diable court un risque.
Les réclamations sont avant la croix, pas après la croix. Vos yeux sont en train de m'intimider. Mais je vais vous dire une chose. De tout ce que tu peux comprendre, être chrétien, ce n'est pas de la blague. Oyebi bipai basala ka ba voiture avant bachango na marché ba testa kango tang ba monique eza bien yango bachaka na marché. Donc Nzambe azwa risque mon côté. Bible lobi nous sommes son chef d'œuvre. Bible ke koloba très loin. Nous sommes l'ouvrage de ses mains. Mama kanisa asala yo na maboko ya ye moko. Erreur ezata. Amen. Donc, tant que tindi yo atali nyon salubi saye. Dans le but qu'il n'y a pas de gens qui ont des liens. Il y a des gens qui sont des liens. Mais à un niveau de la spiritualité que tu peux avoir, ces choses-là ne te diront plus rien. Est-ce que vous comprenez? Ça ne te dira plus rien. Tu es dans les auteurs. Mais quand tu es bébé, tu es charnel, tu es un enfant dans la foi, ces choses-là peuvent t'attraper. Je vais vous dire ceci. Mutumoko azana prison. Président a payé grâce à Bimana prison à l'occasion de l'indépendance. Mais bakeko yebisa yete que président a payé grâce. Mutuana go Bimana prison. Est-ce que ngi kolobate que aza libéré? Asa libéré, mais c'est lui qui ignore. Oui. Est-ce que vous comprenez? Quand vous sortez d'ici, levez votre tête. Marchez la poitrine bombée. Tutoyez le futur. Marchez avec force. Même quand tu attends le taxi, vous allez bien. Ngai nazalaka moninga malamu mais soko poni nazala mon ennemi na yo nazaka ennemi ya mabe. Est-ce que vous comprenez? Tu vois comme mon pasteur est là, c'est mon protégé. Ezala na butu na moi comme ko simbate. Babenga kabiso nganga nzambe. Boyebi nganga. Oh, ba pasteur wana, tika ba je wana, toza ba nganga. Donc tant boye na église oyo, nzamba kamati mapamboli na bino atie nyonso na monoko na ye. Ye mutako libéré yango. Amen. Azanganga. Amen. Alléluia. Amen. Mituna, qui ont des questions? Tu m'as dit qu'il y a des questions qui sont des internautes? Il y a des internautes qui ont posé des questions? Jeune homme, donne-moi le mouchoir. On cherche ça. Hein? Oui, posez la question. Il y a quelqu'un qui a posé juste sa question pour demander, parce que vous avez parlé du signe sacrifice de tous ceux qui ont dans la maison d'Abraham. Ouais. Maintenant, il a fait qu'une référence. Il a dit, lorsque Jacob est allé en Égypte, il a trouvé Manassé et Ephraïm. Il les a adoptés. Est-ce qu'ils étaient circoncis? Là, je ne sais pas. La Bible ne parle pas surtout. La raison pour laquelle Jacob a récupéré ses enfants avant sa mort, parce que
Joseph était piégé. Le piège c'était quoi? Pharaon lui a donné pour femme la fille de l'un de ses sorciers. Donc il a piégé Joseph en lui donnant, au lieu que Joseph choisisse lui-même la femme, Pharaon, qui est un sorcier, un bandit, il donne à Joseph comme premier ministre, comme femme, la fille de l'un de ses sorciers. Donc quand Jacob arrive, il comprend que cet enfant, c'est deux enfants. Ils ont des identités. Il veut maintenant les approprier. Ils quittent l'identité de leur grand-père égyptien. Et Jacob ne le fait pas quand il arrive. Il le fait au soir de sa vie. Il sait que les paroles que je vais prononcer, après je vais mourir, il ne pourra pas le récupérer. Ni Pharaon, ni le père de la fille ne pourra me poursuivre, parce que je serai déjà enterré. Parce que ce que Pharaon ne savait pas, que Jacob lui-même, c'est un grand sorcier du côté de Dieu. Donc quand il prend ses enfants, il dit, tous tes enfants qui sont nés avant que moi j'arrive, vous voyez c'est là où se trouve, ils m'appartiennent. Donc il les a arrachés entre les mains de leur grand-père. Parce que le combat qui était là, ce n'était pas de Joseph avec sa femme, c'était le combat de père. Les enfants qui sont ici, il y a d'autres combats. Ça ne sera pas votre combat. Ça sera le combat de votre père. C'est comme ça, c'est mieux d'être derrière lui. Il faut se soumettre. Dans le verbe soumettre, c'est mettre sous. C'est un parapluie. Être protégé. Comme lui, il est mon protégé, vous êtes aussi ses protégés. Vous êtes sous sa couverture. Parce que l'onction que lui a est supérieure à l'onction de vos parents. Sur le plan naturel. Est-ce que vous comprenez? Si un sorcier de famille vous maudit, lui, il a le pouvoir d'abroger cette malédiction. Parce que son onction est supérieure. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Est-ce que tu comprends, papa? Première question. Deuxième question. C'était comme ça. Lorsqu'on a violé Dina. Oui. Alors, les enfants de Jacob ont obligé à ces gens-là de se circoncire. Oui. Mais comme la circoncision était des signes d'alliance, est-ce que ces gens-là... Non, là c'était la stratégie militaire. Parce que un acte est justifié par l'intention qu'il a mis. Quand Dieu a institué la circoncision, c'était pour l'alliance. Mais eux, quand ils ont institué la circoncision, ce n'était pas pour l'alliance, c'est de voir tous les garçons avec des plaies. Et pendant qu'ils ont des plaies béantes, eux vont les attaquer, ils n'ont pas la force de faire la guerre. Donc ce n'est pas l'alliance, c'est une stratégie militaire. Militaire.